Avant la gloire de Dieu, son peuple traversera de grandes épreuves. Mbele ya utukufu wa Mungu, watu wake Mungu watapitia majaribu makuu au magumu makuu. Tel est le titre du sermon qui a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank depuis Zurich le 30 septembre 1990 à 14h. Haya ndiyo mahubiri ambayo yalitolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank uko Zuriki tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 1990 katika saa 14 kamili. Et le même sermon a été retransmis le 13 mai 2026. Na mahubiri haya moja yamepitishwa upya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Maintenant, nous voulons entrer dans la méditation de la parole et peut-être aborder aussi brièvement la situation telle qu'elle est en ce moment, également sur le plan politique. Sasa hivi tunataka kuingia katika kutafakari neno. Saa zingine tunaweza tena kwa kifupi kusumulia maneno jinsi yanavyofanyika ama yanayopitika saa hivi kuhusu mambo ya kisiasa. Bien que vous sachiez qu'en ce lieu, nous n'y faisons référence que lorsque les choses sont en relation avec la parole prophétique. Hata vile mnajua ya kwamba mahali hapa tukitaka kusemezea mambo ya kisiasa ni mpaka wakati tunaona ya kwamba yanalingana na neno la kinabii la Biblia. Tout le reste, nous le laissons aux politiques. Lakini haya yote mengine tunawaachia wa siasa. Tout d'abord, encore le psaume 34 que nous avons lu. Kwanza tusome tena Zaburi sura 34 ambayo tulitoka kusoma Ou hapa que nous avons lu en partie le verset 2. na ile tulisoma kwa sehemu shairi yake ya pili. Je louerai le Seigneur en tout temps. Tamsifu Bwana daima, Sa louange sera toujours dans ma bouche. na sifa yake itakuwa daima kinwani mwangu. En ces jours, j'ai réfléchi au chemin que les enfants de Dieu ont parfois à parcourir. Na katika siku hizi nilikuwa nafikiria njia ambayo watoto wa Mungu walilazimishwa saa zingine kupitia. Avec combien d'épreuves et de difficultés, ou combien les chemins peuvent être parfois raides et épineux. Na vipimo ngapi, majaribu ngapi, matatizo ngapi, au njia inaweza kuwa saa zingine yenye kukauka na yenye kujaa miiba. Et parfois ici, et là la pensée peut venir, est-ce que cela doit vraiment être ainsi? Na uko na kule kuna na wazo inaweza kukuja na kujiuliza, je, maneno haya yanabudi kuwa paka hivi? Ne pourrait-ce pas être un peu plus facile? Je, haikuweza kuwako nyepesi hata kidogo? Mais lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, Lakini wakati tunapoangalia katika maandiko matakatifu, les chemins des enfants de Dieu n'ont jamais été pavés de roses. njia ambayo watoto wa Mungu wanakuwa wanapitia haijawahi kuwa mzuri ama rahisi, Mais plutôt d'épines, lakini ni njia yenye kujaa miba, des épreuves, yenye kuwa na majaribu ama des vipimo, persécutions, yenye kuwa na mangaiko, des tribulations, yenye kuwa na des mateso tribulations de toutes sortes. na mateso ya kila namna. On peut toujours trouver tous ces exemples dans la Bible. Na vielelezo ama mifano yote hiyo tunaweza kuipata kila mara katika Biblia. Au verset 3 ou 4, nous pouvons lire: Na kwenye shairi 3 au 4 tunaweza kusoma, Mon âme se glorifie dans le Seigneur. nafsi yangu inajivunia katika Bwana, Les humbles écoutent et se réjouissent. na wanyenyekevu wanasikia na kufurahi. Pourquoi les humbles? Sababu gani wanyenyekevu au wenye kujishusha? Parce qu'ils ont trouvé grâce devant le Seigneur Ni kwa sababu walipata neema mbele za Bwana, et qu'ils se trouvent là où des hommes ont fait l'expérience de Dieu et peuvent rendre témoignage de ce que Dieu a fait en eux. nao wanapatikana mahali ambapo watu walimuonja Mungu na wanaweza kushuhudia maneno yale Mungu alifanya ndani yao. Mais les orgueilleux passent à côté de Dieu, passent à côté de la véritable prédication et de ce que le Seigneur fait. Lakini watu wenye kiburi wanapita mbali
mbali na Mungu, wanapita mbali na mahubiri ya kweli na mbali na maneno yale Bwana anafanya. Dieu fait grâce aux humbles, Mungu huwajalia neema mais il wanyenyekevu, résiste aux orgueilleux. lakini anashindania wenye kiburi. Ainsi, là où le Seigneur est expérimenté, Mahali ambapo watu wanamuonja Bwana, les humbles se trouvent dans le pays. hapo wanyenyekevu wanajikuta sawa kwabo katika nchi yao. Ils se sont soumis à la puissante main du Seigneur. Nao walijitiisha chini ya mkono wenye nguvu wa Bwana. Ils s'adaptent ou se soumettent à sa volonté et écoutent volontiers lorsque d'autres ont fait l'expérience de Dieu. Wao weko na chikia na kujitiisha kwenye mapenzi yake Mungu na kusikiliza na roho yote kwa kutaka kwa moyo wao, mahali ambapo wengine wanafanya onjo ya Mungu, Parce qu'ils peuvent témoigner de la même chose. kwa sababu nao wanaweza kushuhudia neno moja moja. Verset 3. Shairi 3: Mon âme se glorifie dans le Seigneur. nafsi yangu inamtukuza Bwana, Les humbles écoutent et se réjouissent. na wanyenyekevu wanasikia na kufurahi. Exaltez avec moi le Seigneur Mutukuzeni Bwana pamoja nami, et célébrons son nom. na jina lake tulihimidi. Vous savez, Unajua, j'ai été récemment dans quelques réunions charismatiques. nalipokelewa masiku nyuma hapa katika mikusanyiko fulani ya wakarismatiki, Et je ne juge pas, mais tout était tellement artificiel, accompagné des musiques de manière à mettre tout en vibration. na hapa si hukumu mutu, lakini vyote vilikuwa tu vya kijuju vyenye kujitengenezea, na vilikuwa na nyimbo yenye ilitengenezwa namna watu wachemuke chemuke. Les vibrations que produise le Saint-Esprit ne viennent pas par une quelconque musique particulière, Kuchemuka ama kutikiswa ama msukuto ambao unatokea kwa Roho Mtakatifu au tokee kwenye nyimbo fulani fulani ya kipekee, mais c'est l'effet de la parole de Dieu qui est entré dans nos cœurs par la révélation. lakini kutikisika huko kuko nafanika wakati neno la Mungu linaingia ndani ya mioyo yetu kwa njia ya ufunuo. Frère Branham l'avait si bien présenté, disant une simulation par le Saint-Esprit, à savoir lorsque la parole est rendue vivante, Ndugu Branham alisemezeaka namna mzuri sana akisema hivi, kuiga ama kufanya sawa hiyo tendo inatokea kwa Roho Mtakatifu, et que la révélation divine devient ainsi lumière sur notre sentier. yani wakati neno la Mungu limefanywa kuwa hai na ufunuo wa kimungu inakuwa nuru katika mapito yetu. Puis il est dit dans la suite au verset 5, Kisha huko kwenye shairi 5 anaendelea kusema j'ai hivi, cherché le Seigneur na alimutafuta Bwana et il m'a répondu, naye akanijibu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. akaniponya na hofu zangu zote. Même les croyants Hata waamini passent par différentes situations de la vie. wako napitia katika magumu na mambo fulani fulani katika maisha Et yao, alors nous avons la possibilité de lever les yeux vers le Seigneur. na hapo tunakuwa na namna ama bahati ya kuinua macho yetu kwa Bwana. Parfois nous avons l'impression qu'il ne nous a pas exaucés. Na mara fulani fulani tuko naona na kuzania sawa Bwana akusikia wala kujibu maombi yetu, Mais seulement alors nous ne reconnaissons pas sa volonté à ce moment précis. na mwa ile wakati inaonekana sawa sisi hatujatambua bado mapenzi yake, L'impression peut venir que Dieu ne nous a pas exaucés. na itaonekana sawa Mungu akutujibu, Mais Dieu sait le mieux ce qui est bien pour nous. lakini Mungu ndiye anajua mzuri sana ni nini iliyokuwa mzuri Et à la yetu. fin, Na kumwisho nous pourrons tous dire et témoigner, tunaweza sisi sote kusema na kushuhudia hivi, il a tout fait pour notre bien à nous tous. Mungu alifanya yote juu ya mema yetu sisi sote. Il est dit au verset 6, Na kwenye shairi 6 imesemewa hivi, quand on tourne vers lui les regards, wakamwelekea macho, on est rayonnant de joie na mtu akimugeuzia yeye macho atakuwa na ng'aa na furaha, et le visage ne se couvre pas de honte. wala nyuso zao hazitaona haya. Ce n'est toujours pas facile dans certaines situations
et épreuves de la vie. na haiko uwepesi katika mambo fulani na vipimo mbalimbali vya maisha ama Ce n'est majaribu. pas facile de regarder au Seigneur, mais c'est justement là qu'il est nécessaire que nous puissions le faire. Haiko wepesi kumwangalia Bwana, lakini ni wakati ule njo inakuwa faida kwetu sisi kumwangalia ama kuifanya hivyo, Car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, invoque-moi au jour de la détresse, uniite siku ya mateso, et je te délivrerai, nami et nitakufungua, tu me glorifieras. nawe utenitukuza. Au verset 7, il est dit, Shairi 7 imesemewa hivi: quand un malheureux crie, wakati maskini analia, le Seigneur entend, Bwana et anasikia il le sauve de toutes ses détresses. na anamuokoa na tabu zake zote. Mais parfois les détresses peuvent durer un peu, Lakini tabu ama mateso yanaweza kukawia muda fulani, et nous souhaiterions que ça aille un peu plus vite. na sisi kutaka kwetu ni mateso haya yamalizike kwa haraka. Ainsi, nous devons nous exercer à la patience dans la foi, Na mwa hii namna imetupasa tujizoweze kuwa wavumilivu katika imani, dans la persévérance, katika kudumu, sans douter, bila kuwa na shaka, mais croire que le Seigneur ne tarde pas lakini kuamini, tuamini ya kwamba Bwana kawii, et que nous puissions croire qu'il n'a jamais fait d'erreur. na tufikie mkuamini ya kwamba Bwana hajawahi kufanya kosa mara hata moja. Il faut simplement s'attacher à cette foi biblique, Lakini natakiwa tu kuambatana na hiyo imani ya à kibiblia, cette conviction, kuambatana na hiyo hakikisho, et cela dans chaque situation de la vie. na hivi katika mambo yote yanayotupata maisha, Même si tout autour de nous est bouleversé, hata kama vyote kando kando yetu vimepinduzwa, ce n'est que là que nous resterons fermes dans la foi et que nous allons rendre gloire au Seigneur par la foi. ni paka pale ndio tutabaki wenye kusimama imara katika imani, na ni pale ndio tunaweza kumshukuru Bwana kwa njia ya imani. Au verset 8, nous lisons, Na tusome shairi 8: l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. malaika wa Bwana hufanya kituo chake kando kando ama kuwazunguka wale wanaomwogopa, Et il les arrache au danger. naye anawaondoa kwenye mabaya. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Allons dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 21. Twende katika Wakolosai sura ya kwanza kuanzia shairi 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Na ninyi mliokuwa hapo kwanza wageni ama mliokuwa mbali, tena adui katika nia zenu na kwa matendo yenu mabaya, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama, mkidumu tu katika ile imani, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, musipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili qui a mliosikia, été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Ici nous est dit ce que Dieu a fait en Christ. Na hapa tunaambiwa maneno ambayo Mungu alifanya ndani ya Kristo. Verset 22. Shairi 22. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Sasa tena yeye anawapatanisha naye kwa njia ya lufu lwake ndani ya mwili wake, ili awafanye nyinyi mupate kuonekana mbele yake watakatifu, bila lawama na bila kemeo. Combien de fois l'avons-nous dit? Mara ngapi tuliisema? Il était nécessaire que Dieu se révèle sous forme humaine, afin de pouvoir payer le prix pour l'humanité et expier à notre place,
en Christ pour nous tous, pour nous accorder le pardon par grâce. Ilikuwa ya muhimu Mungu ajifunue katika mwili wa mtu ili apate kuilipa bei juu ya ulimwengu na kuondoa pafazi yetu ndani ya Kristo, ili sisi sote tupate kupokea, ili atupatie usamehe kwa neema. Mais non seulement le pardon et la réconciliation, mais le salut total pour l'éternité et l'achèvement pour toujours, pour nous présenter saints, irréprochables et sans reproche devant lui. Haiko paka usamehe na upatanisho, lakini okovu kamili hata milele na kutimilika ama kukamilishwa kwa milele, ili atuonyeshe sisi watakatifu bila lawama, bila kemeo mbele yake. Golgotha est la véritable garantie de la rédemption totale dans l'âme, l'esprit et le corps. Na Golgotha ndiyo hakikisho ama arabuni ya kweli ya ukombozi uliokamili wa nafsi. Et aussi certain que le Seigneur Jésus a vaincu la mort et est ressuscité le 3e jour. Wa roho na wa mwili, na kama vile ni uhakika ya kwamba Bwana Yesu alishinda mauti na akafufuka siku ya tatu, Aussi certain est notre résurrection déjà garantie, déjà dans sa résurrection. na ni uhakika tena ya kwamba ufufuko wetu umesha kuwa wa kweli tayari katika wakati yeye Nous alifufuka. n'avons pas à nous inquiéter car nous avons affaire à une œuvre de rédemption parfaitement accomplie devant Dieu et par Dieu. Na sisi wenyewe hatuwezi kufadhaikia mambo hata moja, kwa sababu tunayo kazi ya ukombozi iliyotimizwa kwa namna ya ukamilifu mbele yake Mungu na Mungu mwenyewe. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que cela ne puisse se manifester. Na juu hiyo ipate kuonekana wazi, imebakia tu muda kidogo. Verset 22. Shairi 12. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Na sasa amewapatanisha naye kwa njia ya lufu lwake ndani ya mwili wa mnyama, ili apate kuwasimamisha mbele yake mkiwa watakatifu bila mawa na bila lawama. Pourvu que nous croyions en lui ou que nous le croyons. Na hiyo yote inawezekana ni wakati tunamwamini yeye au tunamwamini wakati tunaamini katika yeye na kumwamini yeye. Et je voudrais encore souligner ce terme croire. Na ninataka tena hiyo mara kutia mkazo ama kusisitiza njoo mtamko hiyo kuamini. La foi. Imani. Sans la foi, Pasipo imani, il est impossible de plaire à Dieu haiwezekani mtu hata mmoja mpendeze Mungu ou d'être agréable à Dieu. au akuwe mwenye kupendeza Mungu. Toutes les choses que Dieu a accordées, Mambo yote, vitu vyote ambavyo Mungu alipana, elles nous sont données par la foi en Jésus-Christ. twavipewa kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Et cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, Na hiyo imani iliyopewa watakatifu mara moja tu, nous voulons nous y attacher. tunataka kuambatana na hiyo imani. Pour cela, Na kwa hiyo nous voulons combattre tunataka kugombana, et kupika nous vita engager. na kujiingiza katika vita hivyo, Car ce ne sont pas des œuvres humaines qui nous donnent le salut, kwa sababu sio matendo ya mwili ama ya kimutu ndio inatupatia wokovu, mais le Dieu bienheureux et le seul souverain nous a déjà sauvés par ce qui s'est accompli à Golgotha. lakini Mungu mwema na yeye wa pekee aliye na mamlaka yote ndiye ambaye tayari amesha tuokoa kwa ile kazi iliyotimilika huko Nous Golgotha. ne sommes pas seulement devenus croyants, Haiko kwamba tumekuwa tu waamini, nous avons cru en lui. tulimwamini yeye, Lui, notre Rédempteur, yeye mkombozi wetu, qui achèvera aussi l'œuvre qu'il a commencée. ndiye yeye atakaye pia maliza kazi aliyeianza. Et ici, l'appel est donné. Na hapa wito umetolewa.
Colossiens chapitre 1 verset 23. Wakolosai sura ya kwanza shairi 23. Si du moins vous demeurez fondés Ikiwa tu mukidumu et inébranlables dans la foi, bila kutikisika katika imani, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. musipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili. Amen. Amina. Peut-être que cela ne correspond pas tout à fait ici. Mara ingine hiyo haifike kuambatana na maneno yanayofanyika hapa. Mais quelqu'un qui m'est proche, une sœur, avait eu une révélation que je ne pouvais tout simplement pas accepter. Mutu ambaye aliye rafiki yangu, dada moja alipata ufunuo ambayo mimi sikuweza tu kuitika. Elle avait eu une révélation qu'elle devait aller en tant que missionnaire en Afrique. Naye alipataka ufunuo ya kwamba alipashwa kuenda sawa muhubiri wa kupasha habari njema mula Afrika. Et j'ai dû lui dire, Na hapo nikamwambia hivi, chère sœur, dada mpenzi, cette révélation n'est pas en accord avec la parole de Dieu. ufunuo ambao unasema auambatane kabisa kabisa na neno la Mungu. Alors des paroles sont sorties de sa bouche que je n'oublierai jamais. Hapo akafungua kinywa chake na katoa maneno moja ambayo sitawahi kuyasahau. Elle a dit à peu près mot à mot ceci. Na akasema maneno haya, nitawaambia tamko kwa tamko. Si tu m'enlèves cette révélation, Ukiniondoa ama ukiniondolea ufunuo huo, alors tu m'enlèves la foi en Jésus-Christ. na ni kusema na imani yenye ninayo ndani ya Yesu Kristo unaitosha. Et ma réponse était très simple. Na jibu langu ilikuwa rahisi kabisa. Je lui ai dit, Nikamwambia, je te laisse la foi en Jésus-Christ, na kuachia imani katika Yesu Kristo, mais la fausse révélation, lakini ufunuo wa uongo je ule ne peux pas la laisser ainsi. sitauacha hivi, sitakuachia hayo hata kidogo. Il y a des gens qui appellent révélation des choses qu'ils ont dans le cœur. Kuko watu weko naita ufunuo ama weko naita vitu vilivyokuwa ndani ya mioyo yao sawa ni ufunuo, Et peut-être des choses qu'elles portent depuis longtemps pour ensuite en rêver et appeler cela révélation. na ni vitu ambavyo viko ndani ya mawazo yao muda mrefu, wanaanza kuviota katika mandoto, kisha kumwisho wanaviita kwamba ni ufunuo. Chaque révélation qui vient de Dieu Ufunuo wote unaotoka kwa Mungu doit unapashwa et sera en accord avec la parole de Dieu. na utaambatana kabisa kabisa na neno la Mungu. Et il est dit ici au verset 23. Na huko kwenye shairi 23 Si imesema, du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, mukidumu tu ali mumekuwa juu ya msingi, mukawa imara katika ile sans vous imani, détourner de l'espérance de l'évangile. musipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili, Une espérance qui n'est pas simplement une espérance générale, tumaini ambayo haiko tu tumaini ya watu wote, mais une espérance que Dieu a légitimée et placée en nous, lakini ni ile tumaini ambayo Mungu peke yake aliikubali na kuiweka ndani yetu. une espérance qui ne conduit pas à la déception, Na hiyo tumaini haiwezi kutupatisha haya ama kutukatisha tamaa mais kamwe, à l'accomplissement de ce que Dieu a promis. lakini hiyo tumaini iko natuongoza kufikiria kukutimilika kwa maneno yale Mungu aliahidi ama aliaga. Oui, Ndiyo, elle doit conduire. tumaini lazima iongoze, Parce que c'est une espérance que nous portons légitimement en nous. kwa sababu ni tumaini ambayo tunaipokea kama haki ndani mwetu, À cause ou sur base des promesses que Dieu a données dans sa parole. kwa ajili au juu ya msingi ya ahadi ama mahago ambayo Mungu alileta ndani ya neno Il lake. est écrit dans la suite du verset 23. Na uko chini kwenye shairi 23 imeandikwa hivi, Cet évangile, Injili hiyo évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel, ambayo ilihubiriwa
kwa viumbe vyote chini ya mbingu, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. ambayo mimi Paulo nilifaniwa kuwa mhubiri ama muhuduma wake. L'évangile de Jésus-Christ est le seul message de salut qui existe. Injili ya Yesu Kristo ndio tu ujumbe moja ya wokovu ambayo iko wako. Il est écrit, Imeandikwa hivi, Pierre l'a prêché, Petro aliihubiri il n'y a de salut en aucun autre, kwamba hakuna wokovu ndani ya mtu mwingine, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, kwa sababu chini ya mbingu hakuna jina lingine ambalo lilipewa katikati ya watu, lilipewa watu, par lequel nous devions être sauvés. na kwa njia ya hiyo jina imetupasa kuokolewa. Colossiens chapitre 3, Wakolosai sura ya 3, les 4 premiers versets. na ni mashairi yale ya kwanza, ile 4 ya kwanza, Verset 1. shairi yake ya kwanza. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut, yatafuteni yaliyo juu, où Christ est assis à la droite de Dieu. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Yafikirini yaliyo juu, et non à celles qui sont sur la terre, siyo yaliyo katika nchi ama dunia, car vous êtes morts, kwa maana mlikufa, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. na uhai ama uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Quand Christ, votre vie, Kristo aliye uzima ama uhai wetu paraîtra, atakapoonekana alors ama vous paraîtrez kufunuliwa, aussi avec lui dans la gloire. ndipo na nini mutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Ces paroles sont connues de nous tous. Na maneno haya sisi sote tunayajua, Et nous nous souhaitons les uns les autres qu'elles deviennent une réalité complète dans notre vie. na tunajitakia ama tunatakiana maneno haya yawe uzima au yaonekane ndani ya maisha yetu kabisa kabisa. Que nous ayons été crucifiés avec Christ, Tukuwe watu ambao walisulibishwa pamoja na Kristo, soyons morts avec lui, tuwe watu wale walikufa pamoja naye, ensevelis avec lui, watu wale walizikwa naye, ressuscités avec lui na pour une nouvelle vie, waliofufuka pamoja naye juu ya maisha ama uzima mpya, afin de chercher les choses en haut où Christ habite. ili tuyatafute maneno yaliyo juu ambako Kristo anaketi. Et l'Écriture dit, Na andiko inasema là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. mahali palipokuwa utajiri ama hazina yako ndipo patapokuwa moyo wako. Nous sommes encore sur la terre. Tungali duniani, Nous conduisons tout comme les autres avec la voiture ou prenons l'avion. na tuko sawa watu wengine naendesha magari au tunaweza kusafiri kwa njia ya ndege. Quoi que ce soit, Ifanike namna yoyote, les croyants et les incroyants se trouvent sur la terre dans les mêmes situations. na waamini na wasioamini wote wako duniani na wanajikuta katika hali moja ya maisha. Nous n'avons pas un plus grand salaire. Sisi wenyewe hatuna hata na mshahara uliokuwa mkubwa kuliko wa watu wengine, Tout est réglé de la même manière sur la terre. na vyote hapa duniani ni vyenye kupimwa namna moja. Mais nous sommes des hommes qui portent Christ dans leur cœur. Hata vile tuko wale watu wenye kuwa na Kristo ndani ya mioyo yao, Nous avons compris que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, na tulielewa ya kwamba hapa chini hatuna na kwenyeji kwetu kuliko kwa milele ama kwetu kwa milele, mais que nous cherchons celle qui est à venir. lakini muda ambao tunatafuta ni ule utakapokuja. Et nous savons que le Seigneur nous a précédés pour nous préparer une place. Na tunajua ya kwamba Bwana alitutangulia ili enda tuandalie ama tutayarishie mahali, Et qu'il reviendra pour nous prendre avec lui. naye atakaporudi ili atuchukue twende kwake. Recherchez les choses d'en haut Yatafuteni yaliyo juu, et non celles qui sont sur la terre. si yale yaliyo chini hapa duniani. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Nanyi mupendezwe ama muyafikiri maneno yaliyo juu, et non de celles qui sont sur la terre. hapana yale yaliyo chini duniani, Car vous êtes morts, kwa sababu mmekufa, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. na uhai ama uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo katika
Mungu, une nouvelle vie divine en nous, uzima mpya wa kimungu ndani yetu, opérée par le Saint-Esprit, uliotendewa na Roho Mtakatifu, sur la base de la parole de Dieu que nous avons reçue comme semence divine en nous. juu ya neno la Mungu lililokuwa msingi ambalo tulipokea kama mbegu ya kimungu ndani mwetu. Et puis vient le verset essentiel, le verset 4. Kisha shairi ya muhimu inafika iliyokuwa shairi 4. Quand Christ votre vie paraîtra, Wakati Kristo aliye uzima wenu atakapoonekana, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. ndipo mtakapotokelea ama kuonekana pamoja naye katika utukufu. Puisse-t-il en être réellement ainsi, Basi ifanike paka hivi kweli que kweli, nous ne soyons pas seulement devenus croyants, tusiwe tu watu ambao wanesha kuwa mais waamini, que Christ le Seigneur ressuscité puisse déjà manifester en nous sur la terre sa vie de résurrection, lakini Kristo aliye Bwana mwenye kufufuliwa apate kuwa tayari amekwisha kuonyesha ndani yetu sisi tuliokuwa duniani hapa uzima wake wa ufufuko, que nous ayons part à sa nature divine, na sisi wenyewe tupate kushiriki tabia yake ya kimungu, et que nous attendions seulement la transformation de nos corps qui aura lieu lors du retour du Seigneur. na ile tutakuwa tunongoja ni kubadilishwa kwa mili yetu kutakapofanyika wakati Bwana atakaporudi. Revenons à ce qui a déjà été dit, Basi turudirie maneno yale ambayo yameshasemewa tayari, à savoir que les temps que vivront les croyants deviendront particulièrement difficiles lorsque Dieu fera quelque chose de spécial sur la terre. kwamba nyakati ambazo waamini watazipitisha ama kuziishi zitakuwa za magumu wakati Mungu atafanya mambo moja ya kipekee hapa pa dunia. Je voudrais lire quelques passages à ce sujet. Na juu ya maneno kama hayo nataka kusoma ako maandiko fulani fulani, Le premier, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 7. na andiko ya kwanza ni katika Matendo ya Mitume sura yake 7, Ici, nous lisons à partir du verset 17. na hapo tutaanza kusomea kwenye shairi 17. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 17. Matendo ya Mitume sura yake 7 shairi 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Abrahamu ulipokuwa unakaribia, Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri asiyemfahamu Yosefu. Ce roi usant d'artifice contre notre race, Huyo mfalme akawafanyia ila kabila yetu maltraitant nos pères, na kuwatenda mabaya baba zetu, au point de leur faire exposer leurs enfants akiwaamuru wawatupe watoto wao wachanga pour qu'ils ne vivent pas. ili wasiishi. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana machoni pa Mungu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Akalelewa muda wa miezi 3 katika nyumba ya babaye. Et quand il eut été exposé, Hata alipotupwa, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. binti wa Farao akamtwaa akamlea awe kama mwanawe. Je ne veux pas continuer la lecture, vous verrez tout de suite de quoi il s'agit. Sitaki kuendelea na usomi, lakini mtaona ni mambo gani ambayo nataka kusemea. Lorsque Moïse alla en Égypte et dit sur ordre de Dieu, laisse aller mon peuple. Wakati Musa alienda Misri na akasema hivi kutokana na hagizo ama amri ya Mungu ya kwamba waache watu wangu waondoke, La situation s'est aggravée. Elle s'est aggravée à tel point pour les Israélites qu'ils furent beaucoup plus opprimés et que le temps qui suivit devint pour eux insupportable. hali ya maisha ikakuwa ya magumu sana, ikawa ya magumu sana juu ya Wayahudi, hata ikafika mkiimo wao wenyewe wakaonewa, na wakati uliofuata ukawa wakati wa magumu hata wakuweza tena kuvumilia. Je voudrais
À cela, lire Exode chapitre 4 à partir du verset 19. Na juu ya hiyo nataka kusoma Kutoka sura 4 kuanzia shairi wake 19. Je vous en prie, gardez en vue que c'était le temps où Dieu avait envoyé son prophète Moïse pour accomplir la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Na hapo na wasi mupate kuchunga ndani ya mawazo yenu ya kwamba Mungu alimutuma, ilikuwa ni wakati ule Mungu alimutuma nabii wake Musa ili atimize ahadi ambayo Mungu alimpa Abrahamu, À savoir, ambayo ni après 400 ans, je ferai sortir la postérité d'Égypte, la Bada- postérité d'Égypte. baada ya miaka 400 tatoa nje ya Misri uzao wako. Exode chapitre 4 à partir du verset 19. Kutoka sura 4 kuanzia shairi 19. Nous lisons ici et là un verset. Na hapo tutasoma tu shairi moja. Nous lisons comme suit. Tusome hivi. Le Seigneur dit à Moïse, Bwana Yehova akamwambia Musa, dans le pays de Madian, uko majani, va, haya retourne en Égypte, nenda kurudi Misri, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. kwa kuwa wale wote waliotaka kukuua wamesha kufa wote. Moïse prit sa femme et ses fils, Basi Musa akamchukua mke wake na wana wake les fit monter sur des ânes, na kuwapandisha juu ya punda, et retourna dans le pays d'Égypte. naye akarudi mpaka nchi ya Misri. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake. Le Seigneur dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, en partant pour retourner en Égypte, Musa, hapo utakaporudi Misri, vois tous les prodiges que je mets en ta main. angalia ukazifanye uone miujiza yote ambayo naweka mikononi Tu les mwako, feras devant Pharaon. ukazifanye mbele ya Farao, Et moi j'endurcirai son cœur, nami nitaufanya mgumu moyo et ne wake, laissera point aller mon peuple. naye atawapa ruhusa awa watu waende zao. Avez-vous remarqué au verset 22, Je, muliona kwa makini kwenye shairi 22? tu diras à Pharaon, Utamwambia Farao, ainsi a parlé le Seigneur, ndivyo ameshasema Bwana, Israël est mon fils, Israeli ni mwanangu, mon premier-né. mzaliwa wa kwanza wangu. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Nami nimekwambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia. Si tu refuses de le laisser aller, Nawe umekataa kumpa ruhusa aende, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. angalia basi mimi nitamua mwanao mzaliwa wako wa kwanza. Vous pouvez relire l'histoire. Unaweza kusoma habari yote ya maneno haya. Dans tous les cas, Katika mambo yote, la situation s'est tellement aggravée. hali ya maisha ikazidi kwa mbaya zaidi, La fabrication des briques est devenue beaucoup plus difficile. na kazi ya matofali ilikuwa kazi ya ngumu kabisa zaidi. Auparavant, les matériaux étaient livrés, Na mwanzoni walikuwa wanapewa vifaa vyote juu ya hiyo mais à kazi. partir de ce moment-là, Na kuanzia tu wakati ule ils devaient eux-mêmes aller chercher les matériaux et faire le travail. iliwapasa wao wenyewe kwenda kutafuta vifaa vyote na kufanya yenye kazi. Celui qui lit toute l'histoire a l'impression qu'au moment même où Dieu a commencé à accomplir sa promesse, Na ule atasoma hiyo habari yote, ataona ya kwamba wakati ule tu Mungu alikuwa anaanza kutimiza ahadi yake aliyoifanya. la situation du peuple de Dieu est tout d'abord devenue si difficile qu'elle était presque insupportable. Hali ya maisha ya watu wa Mungu ikawa kuanza ngumu, na hata walishikuta muhali ambao hawakuwezi tena kuvumilia. Nous pouvons tous penser que lorsque Dieu commence à agir, Na tunaweza sisi sote kufikiri ya kwamba wakati Mungu anaanza kutenda, alors une bonne chose se produit après l'autre, et surtout lorsqu'un prophète vient avec la verge de Dieu. hapo neno mzuri ama kitu kizuri kikunafanika, kinafuatiwa na kingine, na zaidi wakati nabii anakuja na fimbo ya Mungu Avec mkono, le ainsi parle le Seigneur. na ile ndivyo amesema Bwana. Alors tout est réglé tout d'un coup. Na hapo tutaona sawa ya kwamba vyote vitatengeneka mara moja, Toutes les énigmes sont résolues. na yote ile ilikuwa sawa, mambo yasiyokuwa na jibu hapo inapata jibu mara moja, Tous les problèmes, toutes les questions trouvent leur réponse. na hapo swali zote
magumu yote inapata jibu na kumalizika. Cela peut être ainsi, Inaweza kuwa hivi, mais ce n'est pas une obligation. lakini haipaswe kuwa hivi, haina lazima ikuwe hivi. Moïse était le prophète envoyé de Dieu. Musa alikuwa nabii aliyetumwa na Mungu. Le temps était venu. Wakati ulifika, Les 400 ans étaient accomplis. miaka zile 400 zilitimilika. Le moment était venu de faire sortir Israël à main forte. Et Dieu dit ici, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Na wakati ulifika ambao Israeli ilimpasa toke, na akitoka hivi chini ya ongozaji wa mkono wa nguvu, na Mungu akasema tafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Pour nous, Kwetu sisi il aurait été juste que Dieu dispose plutôt le cœur de Pharaon de manière à ce qu'il soit en accord avec la parole. iliweza kuwa mzuri Mungu aregeze moyo wa Farao munamna akubaliane na neno, ili ache watu watoke na baraka, Afin que le peuple puisse sortir dans la bénédiction sans combat. ili watu wapate kutoka na baraka bila kugombana, bila ugomvi, Sans que tout ce qui s'y est ajouté ne puisse avoir lieu. bila maneno yote yale yaliongezeka yasifanike, Mais simplement en chantant des beaux cantiques et des louanges à notre Dieu. lakini wakitoka tu wakiimba nyimbo nzuri na kumsifu Mungu wetu. Ce serait là notre manière de faire les choses. Na hiyo ndio iliweza kuwa namna yetu sisi ya kutenda, ya kufanya mambo. Mais la manière de Dieu est différente. Lakini namna ya Mungu ya kutenda iko tofauti kabisa na namna yetu. Je vous lis à ce sujet un passage de l'épître aux Romains. Na jua maneno hayo tawasomea andiko moja kwenye barua kwa Warumi, Et en particulier dans l'épître aux Romains, na ni hiyo barua kwa Warumi Paul a exprimé des choses en relation avec l'Ancien Testament. na katika hiyo barua kwa kipekee Paulo alisema maneno ambayo yanayoambatana, yanayolinganishwa na Agano la Et Kale. ici, dans Romains au chapitre 9, à partir du verset 17, il est écrit ceci. Na hapo katika Warumi sura 9 kuanzia shairi 17 imeandikwa hivi: Car l'écriture dit à Pharaon, kwa maana maandiko yasema juu ya Farao, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote. Nous savons que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Tunajua ya kwamba Mungu alifanya mgumu moyo wa Farao, Les miracles que Moïse accomplissait sur l'ordre de Dieu na miujiza ambazo Musa alikuwa anazitimiza chini ama akiagizwa na Mungu se succédaient alors. zilikuwa zinafuatana, Et chaque fois, na kila mara le cœur de ce Pharaon était de nouveau endurci, moyo wa huyu Farao ulikuwa paka mgumu zaidi, plus endurci, na ukawa zaidi mgumu, jusqu'à ce que la 10e plaie vienne mpaka na pale ile pigo la 10 et likafika, que le jour soit proclamé na siku où itangazwe un agneau devait être immolé ambayo mwana kondoo alipashwa chinjiwa, et que tous devaient manger la Pâque, na wote walipasa kula hiyo Pasaka, mettre leurs chaussures, kuvaa viatu vyao, ceindre leurs reins kufunga viuno et vyao, emprunter le chemin de la sortie. na kujiingiza katika njia ya kutoka ama ya kuondoka. Mais premièrement, Lakini kwanza la situation du peuple de Dieu s'est aggravée d'une manière très très dramatique. hali ya maisha ya watu wa Mungu ikawa mbaya na ikaleta hata huzuni. J'ai lu cette parole Nilisoma neno hili et j'ai demandé, Seigneur, y a-t-il un parallélisme pour notre temps? nikauliza, Bwana, kuna kuwa linganisho, maneno haya yanaweza kufananishwa na ya wakati wetu? C'est une parole prophétique Ni neno la kinabii et une époque prophétique. na wakati wa kinabii. Et nous aussi, Na sisi lorsque nous entendons par exemple parler du frère Branham, wakati tunasikia kwa mfano wakisemea kuhusu ndugu Branham qu'il avait le ministère de la parole parlée, kwamba alikuwa na utumishi wa neno
la kunenwa, qu'il recevait la révélation des choses que Dieu voulait faire, naye alikuwa anapokea ufunuo ya maneno yale Mungu alikuwa anakusudia kufanya, et qu'il devait ensuite les prononcer, naye kisha alipashwa kuyatamka, et que lorsqu'elles étaient prononcées, na wakati maneno haya yalitamkiwa elles devaient s'accomplir. yalipashwa kutimia. Je crois que cela s'est produit 5 fois. Naamini ya kwamba yalifanyika mara 5. Et alors nous pourrions nous demander Hapo tungeweza hata kujiuliza, pourquoi Dieu n'a pas continué d'une manière aussi glorieuse. sababu gani Mungu hakuendelea kwa namna ya utukufu kama hivyo? Et il faut dire que même dans le ministère de cet homme béni de Dieu, Inatakiwa tuseme hivi ya kwamba hata katika utumishi wa huyu mtu aliyebarikiwa na Mungu, la suite n'a pas eu lieu. na kuongezeka ama maendeleo yakufanike, Seulement quelquefois, lakini tu afin que l'époux sache que ce ministère devait être manifesté à la fin, ilikuwa tu bibi harusi apate kujua kwamba huduma huu ulipashwa kuonekana mwisho, que la communion avec Dieu sera si intime et si directe que la volonté de Dieu nous sera révélée non seulement concernant la prédication, kwamba ushirika na Mungu ulipashwa kuwa wa nguvu sana na wenye kufanika moja kwa moja, ya kwamba mapenzi ya Mungu yatakapofunuliwa kwetu haiko kuhusu tu paka mahubiri, mais aussi concernant le service. na haya mapenzi yalipashwa kufunuliwa kwetu tena kuhusu hata kazi, Et c'est que Dieu veut voir accompli, na ile Mungu anataka kuona ikitimilika, afin que cela soit révélé, ili ipate kufunuliwa, puis prononcé pour que cela se manifeste. na kutamkiwa ili ipate kuonekana. Mais comme nous l'avons dit, Lakini kama vile tulisema, Dieu a un plan avec nous. Mungu eko na matengenezo ama na mapango yake nasi. Il a un plan avec l'église, Eko na maneno ambayo aliyapanga na Avec juu ya kanisa, l'épouse. ambayo aliyatengeneza juu ya kanisa, avec Israël, na yale alitengenezea Israeli, avec tout. na ile alitengenezea wote. Dieu a un plan. Mungu eko na matengenezo yake, Et nous devons nous soumettre à ce plan de Dieu, na inatakiwa sisi tujitiishe kwenye matengenezo ya Mungu, tout en nous attendant à tout moment à ce que cela arrive. na tukitazamia kwa wakati wote ipate kufika. Le peuple d'Israël ne connaissait pas non plus le jour exact, Watu wa Israeli wenyewe hawakujui kabisa kabisa siku yenyewe, mais ils savaient une chose clairement, lakini kuko neno moja ambalo walijua c'est waziwazi, que avec l'apparition du prophète, ya kwamba sawa hivi nabii anatokelea, Dieu avait commencé à écrire l'histoire. Mungu alianza sasa kuandika historia. Dieu commençait à accomplir la promesse qu'il avait donnée et il commençait à réaliser ce qu'il avait annoncé. Mungu akaanza kutimiza ahadi aliyoleta, na alianza pia kutimiza yote ambayo alikuwa ameshatangaza. Oui, il le savait. Alikuwa shajua, Mais ensuite vinrent les plaies. kisha mapigo yakaja baadaye. La situation est devenue pire au lieu de devenir meilleure. Hali ya maisha yao ikawa mbaya kuliko ama badala ya kuwa mzuri Au sana. lieu d'une délivrance immédiate, les épreuves, épreuve sur épreuve, maltraitance. Pahali ya wao kufunguliwa pale pale, lakini ile iliwafikia ilikuwa ni vipimo, majaribu, yani vipimo na kuonewa na kutendewa vibaya. Les anciens d'Israël allèrent auprès de Pharaon car ils étaient battus parce que le peuple n'accomplissait pas la tâche journalière. Hata wazee wa Israeli wakamwendea Farao kwa sababu walipigwa vikali, kwa sababu watu hawakuwa wanatimiza kazi ambazo walipewa kuzifanya kwa siku. L'avez-vous tous lu? Je, nyinyi nyote mmeshasoma Même habari les hiyo? surveillants qui devaient veiller à ce qu'Israël accomplisse une certaine quantité par jour. Hata walinzi ambao iliwapasa kuangalia Israeli atimize kazi ambayo ilipewa kwa siku kwa siku. Ils furent battus parce que les matériaux n'étaient plus fournis. Hawa walinzi walikuwa wanapigwa kwa sababu vifaa vya kazi havikuwafikia, Mais qu'ils devaient être rassemblés par le peuple et ils allèrent auprès de Pharaon. nao iliwapasa wakusanishwe na watu wote, nao wamwendee Farao. Partout, il y avait la détresse. Fazi yote
palikuwa na Il y mateso, avait des plaintes. palikuwa manunguniko, Mais plus la détresse devenait grande, na zaidi mateso yalikuwa yanakuwa plus makubwa, le cri pour la délivrance devenait pressant. na kilio juu ya kukombolewa ama kufunguliwa kilikuwa kinazidi na kia nguvu sana. La délivrance de cette situation dans laquelle il se trouvait. Yaani kufunguliwa ama kukombolewa katika hali ambamo walipatikana. Et je veux le dire clairement aujourd'hui. Na leo nataka kuisema waziwazi, Cela ne peut pas devenir plus difficile pour nous. na hiyo haiwezi kuwa ngumu zaidi kwetu, Plus cela devient difficile, na zaidi inaanza kuwa ngumu ama nguvu kwetu, plus le cri "Viens Jésus, viens bientôt" devient pressant en nous. na zaidi hiyo kilio ama kulalamika huko kunakosema kuja Yesu, kuja upesi, nako kunakuwa nguvu na kutusonga kabisa ndani mwetu. Plus le cri fait nous sortir de cette vallée de misère pour que nous entrions dans la joie. Na zaidi tukilia na kusema ututoe nje ya hiyo bonde ya mateso ili tupate kuingia katika furaha. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Na Mungu anajua kabisa kabisa ni nini ambayo eko nafanya. Et parfois ça se fait de la manière douce. Na kuna mara ambayo ile eko nafanya inafanyika kwa namna ya upole. Mais parfois ce n'est pas le cas. Na kuna mara ingine haifaniki kwa namna ya upole. Nous ne pouvons pas lui dicter comment le faire. Na sisi wenyewe hatuna ruhusa ya kumwambia Mungu namna gani imempasa kutenda. Si je demandais aujourd'hui à chacun, Na kama leo napima na jaribu kumuuliza kila mtu leo, qui est totalement sans souci? ni nani mwenye hapa hana na hangaiko hata moja moyoni mwake, Sans fardeau, hana na mzigo hata moja? sans quelque chose qui pèse sur lui? Ni nani mwenye hana na kitu ambacho kinalemea juu ya moyo wake? Je ne sais pas si une seule main se leverait vers le ciel. Na sijui kama kutaonekana hata mkono mmoja ambayo itainuliwa juu mbinguni. Chacun a quelque part une détresse, qu'elle soit personnelle, spirituelle, terrestre, professionnelle, dans le mariage, dans la famille, dans la société. Et parfois, certains ont l'impression que cela ne s'améliore pas, mais que cela devient pire. Lakini kila mtu anakuwa na mambo, anakuwa na mangaiko, iwe yake binafsi inayomuhusu mwenyewe, iwe inayohusu maisha yake ya kiroho, au inayohusu maisha yake hapa dunia, au hata mambo matatizo mkazi, mundoa, mujamaa, hata pahali anapokaa na wenzake watu. Saa zingine wengine wanakuwa wanaona sawa mambo hayatatengamana, yataendelea kuwa mabaya zaidi. Alors nous avons encore plus de certitude que l'intervention de Dieu est d'autant plus proche. Na mwa ile wakati ndio sasa tunakuwa na hakikisho ya zaidi ya kwamba msaada wa Mungu hauko mbali, lakini umekaribia nasi kabisa kabisa. Dieu ne nous a pas promis une vie faite uniquement de soleil. Mungu akutuahidi maisha ya kungara, maisha mazuri. Mais il a promis la promesse: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lakini alituahidia hivi, nitakapokuwa nanyi siku zote mpaka na mwisho wa dunia. Et nous avons placé notre confiance en lui. Na sisi tumeweka matumaini yetu ndani yake. Oui, Ndiyo, oui, ndiyo. ça deviendra encore plus difficile. Mambo itaendelea kuzidi kuwa ngumu ama nguvu. Même le prophète Isaïe a écrit dessus. Hata nabii Isaya aliandika ndio maneno haya: Lorsque nos frères qui nous haïssent viendront vers nous et diront: laissez-nous voir l'œuvre de Dieu afin que nous voyions votre joie. Wakati wa ndugu zetu ambao wameshatuchukia watakuja kwetu na kutuambia, mtuache tuone kazi ya Mungu ili tuone jinsi furaha yenu itakapokuwa. C'est écrit dans Isaïe chapitre 66 au verset 5. Na hiyo imeandikwa katika Isaya sura 66 shairi yake 5. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Sikilizeni neno la Bwana, nini mnaotetemeka kwa kusikia neno lake. Vos frères qui vous haïssent,
ndugu zenu wanaowachukia Oui, ndiyo ce sont nos frères qui nous haïssent. ni ndugu zetu ndio wanatuchukia. Vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom ont dit que le Seigneur montre sa gloire afin que nous voyions votre joie. Ndugu zenu waliowachukia ninyi, waliowatupa kwa ajili ya jina langu, wamesema, na atukuzwe Bwana, tupate kuiona furaha yenu, lakini watapatishwa haya. Mais ils seront confondus. Lakini watapatishwa haya na Oui, kuvurugwa. Ndiyo, cela arrivera. itatufikia. Que même ceux qui ne peuvent pas croire la parole révélée des leurs, Hata wale wenyewe hawawezi kuliamini neno lililofunuliwa la wakati, parce que ne leur a pas été révélé par l'Esprit, kwa sababu neno hili alikufunuliwa kwao kwa njia ya Roho. il arrivera qu'ils diront néanmoins, Itawafikia hata waseme, oui, ndiyo, nous aimerions voir que Dieu accomplit ce que vous avez cru, tunataka tumuone Mungu atimize ile munaamini, ce que vous avez prêché, ile mulihubiri. ce que vous avez enseigné, Tunataka kumuona Mungu atimize ile ce que mulifundisha, vous avez dit. na tunataka kumuona Mungu atimize ile mulisema. Je relis le verset 5. Hapo nasoma tena Vos frères qui shairi vous haïssent. 5. Wa ndugu zenu wanaowachukia Ce sont ninyi, donc les autres. basi ni wengine, Ce ne sont pas les véritables enfants de Dieu, wako watoto wa kweli wa Mungu, ni ceux qui appartiennent à l'épouse. hao wale waliokuwa wa bibi harusi, Car en eux est Jésus. kwa sababu ndani ya wale waliokuwa bibi harusi muko Yesu, Et là, il n'y a pas de haine, na ndani mwao hamna chuki, mais l'amour parfait de Dieu lakini ndani mwao mnakuwa upendo kamili wa Mungu et l'unité dans le Saint-Esprit. na umoja ndani ama katika Roho Vos Mtakatifu. frères qui vous haïssent, Ndugu zenu wawachukiao qui nini, vous repoussent à cause de mon nom, wanao watupa mbali na kuwakataa kwa ajili ya jina langu. connaissez-vous de tels frères Mnawajua, mnawafahamu wa ndugu kama hawa qui ont été rejetés à cause du nom de Jésus? ambao walitupwa, walikataliwa kwa ajili ya jina la Yesu? J'en connais plusieurs. Mimi nawafahamu, najua wengi. Nous sommes rejetés. Tumekataliwa, tumetupwa. Mais frère Branham disait Lakini ndugu Branham alianza kusema, aussi à ce sujet, alikuwa anasema akipaza sauti yake juu ya maneno kama lui haya. qui considérait beaucoup la nature, Yeye mwenyewe alikuwa anabeba na bei hasili ama umbile. il avait simplement les choses et il a dit, mieux vaut être rejeté ici et être reçu là-bas que de rester ici et de ne pas entrer là-bas. Na yeye mwenyewe alikuwa tuna vitu, na hata akasema afadhali kukataliwa hapa na kupokewa kule juu kuliko kubaki hapa duniani na kukosa kuingia kule juu. Celui qui est rejeté ici à cause du nom de Jésus porte en lui un signe. Yule mwenye anakataliwa au ametupwa hapa kwa ajili ya jina la Yesu, ndani mwake anakuwa na alama, Un véritable signe distinctif. alama ya kweli inayomwachanisha na wengine, Car à cause de son nom, kwa sababu kwa ajili ya jina lake nous serons méconnus et haïs de tous. hatutapendezwa na watu wote hawatatufahamu na wote watatuchukia. C'est ainsi que c'est écrit. Ndiyo vile imeandikwa. Ainsi, les frères qui nous haïssent, Basi hawa wandugu wanaotuchukia, qui nous rejettent. wanaotutupa mbali, kutukataa. Je l'ai encore entendu récemment au sud de l'Allemagne. Na nilisikia tena nyuma hapa huko upande wa kusini wa nchi yetu ya Jerumani. Oui, Ndiyo ils disent, wako nasema cette doctrine de Branham que Franck retransmet, il faut s'en méfier. mafundisho haya ya Branham ambayo Frank eko na ubiri, inatakiwa tuyatupe mbali, tusiyatumainie hata kidogo. Ce n'est pas une doctrine de Branham ou de quelqu'un qui la retransmet. Hii siyo mafundisho ya Branham au ya mtu mwenye alikuwa kuwafikizia hayo. C'est la doctrine biblique des apôtres et des prophètes. Haya ni mafundisho ya msingi ya kibiblia ya manabii na mitume. C'est le
le fondement posé au commencement sous la conduite du Saint-Esprit. Huu ndio msingi uliowekwa huko mwanzoni chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Et chacun doit s'y examiner Na kila mtu anatakiwa kujichunguza huko. et s'en tenir s'il veut subsister devant Dieu. Na akitaka kusimama mbele ya Mungu, inatakiwa yeye ashikamane na hayo. J'ai dit cela lors de la dernière grande réunion en Pologne. Na wakati ya mkusanyiko wa mwisho tulifanya huko Polonyi, nilisema hayo. Car je me suis dit le dernier jour, Kwa sababu nilikuwa nasema ndani yangu, hiyo siku ya mwisho hivi, rien ne peut m'arriver, je dois simplement être ramené à l'aéroport. hakuna neno hata moja litakalonifikia, lazima tu nipelekwe kwenye uwanja wa ndege. Et c'est terminé. Na ndio mwisho tu. Alors j'ai dû entrer dans les détails et j'ai dit, Na hapo nikaingia katika upana ya maneno haya, hata nikasema il ne suffit pas de s'être séparé de Rome depuis la Réforme. haitoshi tu kujitenga ama kujikuta mwenye kutengwa na Roma tangu wakati wa marejesho ya Chacun neno. doit examiner si ce qui est enseigné vient de Rome ou de Jérusalem, de l'église primitive. Lakini imelazimishwa kila mtu achunguze, angalie kabisa mafundisho yake kama yanatoka kuroma au yanatoka huko Yerusalemu kwenye kanisa la kwanza. Alors la parole d'Ésaïe au chapitre 2 vient. Hapo neno la Isaya sura ya pili linakuja sasa. La parole sortira de Jérusalem Neno litakalotoka Yerusalemu et la loi de la montagne de Sion. na sheria itakapotoka kwenye mlima Sayuni. Et toute fausseté vient de Rome. Na uongo wote umetoka Roma. Et les frères ont compris que ce n'était pas seulement des arguments. Na wandugu wakaelewa kwamba haikukuwa tu kusema sema ama hoja za mtu. Ils ont compris que Dieu leur avait parlé par sa précieuse et sainte parole. Lakini walielewa ya kwamba ni Mungu ndio alisema nao kwa njia ya neno lake la damani na takatifu. Et qu'il s'agit en ces jours de décisions divines. Na mambo yaliyokuwa ya muhimu katika siku hizi ni mipango ya kimungu. Et non pas de savoir si nous reconnaissons un homme ou non. Hapana kutafuta kujua kama tunafahamu mtu au hapana. Un homme envoyé de Dieu Mtu aliyetumwa na Mungu se reconnaît au fait qu'il porte et apporte le message divin. eko natambuliwa wakati ambaye yeye anakuwa mwenye kushika na kupeleka ujumbe wa Mungu. Ça a toujours été le signe distinctif. Ndio alama inayomwachanisha na wengine na kumtambulisha. Verset 5. Shairi 5. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent. Tazameni maneno yale wa ndugu wenu wanaowachukia wanasema. Caïn et Abel étaient aussi des frères. Kaina na Habeli nao walikuwa D'une wandugu. certaine manière. Namna moja hivi vile tunaweza Voici vos kusema. frères qui vous haïssent. Tazameni wa ndugu zenu wanaowachukia Et vous repoussent à cause de mon nom. na wanaowatupa mbali kwa ajili ya jina langu. On dit Wanasema ni que le Seigneur montre sa gloire wanasema Bwana basi aonyeshe utukufu wake et que nous voyions votre joie. na sisi tuone furaha yenu. Mais ils seront confondus. Lakini wajui ya kwamba watapatishwa haya. Ils savent exactement que ce ne sera plus jamais leur joie. Wanajua kabisa kabisa ya kwamba itakuwa tena furaha Ce sera yao, notre joie. itakuwa ndio furaha En yetu. ce jour-là, Na mwa ile siku nous jubilerons. Nous tutakaposhangilia remercierons Dieu d'avoir persévéré dans la foi en tant que des rejetés. na tutakapomshukuru Mungu kwa sababu tulidumu katika imani sawa watu waliokataliwa, En tant que des méprisés, sawa watu des waliozarauliwa, incompris, sawa watu ambao wenzao hawawelewi, des insultés, watu waliotukanwa na wenzao, mais revêtus par la grâce devant Dieu, lakini wenye kuvikwa kwa neema mbele za Mungu, revêtus des vêtements de salut, wenye kuvikwa mavazi ya wokovu, croyant de tout notre cœur chaque parole de Dieu sans effort. tukiamini kwa moyo wetu wote neno la Mungu lote bila nguvu yoyote ya kimtu. C'est bien un don, Hiyo kweli ni zawadi, un cadeau que Dieu nous a accordé. karama ama kipawa ambacho tumepewa na Mungu. Il est écrit ici, Hapa imeandikwa hivi, afin que sa gloire se manifeste. kusudi utukufu wake uonekane. Là,
il y a aussi une parole dans le prophète Isaïe au sujet de cette gloire. Na hapo kunakuwa tena neno katika nabii Isaya likisemezea mpaka utukufu huu moja Cette moja. parole est écrite au chapitre 60, et Isaïe chapitre 60, verset 1. Na neno hili limeandikwa kwenye sura 16, yani Isaya sura 16 shairi yake ya kwanza. Lève-toi, Wewe ondoka, sois éclairé, amuka na uangazwe, car ta lumière arrive, kwa kuwa nuru yako imekuja, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. na utukufu wa Bwana umekuzukia, umeamka juu Et il yako. faut simplement que cela arrive. Imetakiwa tu ifike, Que la gloire du Seigneur devienne visible sur son peuple. utukufu wa Bwana uonekane juu ya watu Qu'elle wake, soit expérimentée, wapate kuuonja, afin que nous n'ayons pas seulement entendu, mais aussi expérimenté ce que Dieu a promis dans sa parole. ili tusiwe tu watu ambao walisikia, lakini tuwe pia watu ambao walionja ile Mungu aliahidi ndani ya neno lake. En ce qui concerne nos épreuves actuelles, Kuhusu vipimo ama majaribu yanayotupata katika siku hizi, nous devons les surmonter. imetupasa kuzishinda, kuzirukia juu, Chacun là où il se trouve. na ni kila mtu mahali alipokuwa. Et je suis convaincu que Dieu nous accordera la grâce de persévérer. Na mimi nimehakikishwa ya kwamba Mungu atatujalia neema ya kudumu. Et nous avons reçu de l'apôtre Jacques une parole que nous pouvons prendre à cœur comme exhortation. Na tulipokea tokea mtume Yakobo neno ambalo tunaweza kulichukua kila mtu ndani ya moyo wake kama vile onyo. Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. Yakobo sura yake 5 kuanzia shairi 7. Il est parlé de l'avènement du Seigneur et ainsi de suite. Wanasemea habari ya kurudi kwa Bwana na mambo mengine Il est parlé de pia. la pluie de la première et de l'arrière-saison. Wanasemea habari ya mvua ya wakati wa kwanza na wakati wa mwisho. Et il est écrit au verset 8. Na kwenye shairi 8 imeandikwa hivi: Vous aussi, nanyi pia soyez patients, vumilieni, affermissez vos cœurs, musibitishe mioyo yenu, car l'avènement du Seigneur est proche. kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Et puis à partir du verset 10, Na kuanzia shairi 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu wenu. Voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Angalieni, twawaita wenye heri wao waliovumilia ama waliosubiri katika mateso. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Na ninyi wenyewe mulisikia habari ya subira ama ya kuvumilia kwa Ayubu, Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. na muliuona mwisho wa Bwana, Car le Seigneur est plein de miséricorde ya kwamba, et de compassion. ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Qui sont nos exemples? Mifano yetu ama vielelezo vyetu ni wanani? Qui sont nos modèles? Ni wanani waliokuwa vielelezo vyetu? Les hommes envoyés de Dieu qui ont porté la parole que nous croyons aujourd'hui. Ni watu ambao Mungu alituma na ambao walichukua neno lile tunaliamini leo. Mais de même qu'ils ont souffert en tant que porteurs de la parole, Lakini kama vile waliteswa sawa watu wenye kubeba ama wenye kushika neno, précisément parce qu'ils étaient porteurs de la parole, kabisa kabisa waliteswa ni kwa sababu walikuwa wenye kushika ama kuchukua neno. ainsi nous devons aussi souffrir. Ndivyo hivyo imetupasa nasi kuteswa. Nous qui avons reçu de tout notre cœur la parole sortie de la bouche de Dieu, Sisi wale tulipokea kwa moyo wetu wote neno ambalo lilitoka kinwani mwa Mungu. si nous allions dans différentes directions doctrinales, Kama tunaweza kwenda katika manjia ama manamna mbalimbali ya kufundisha, alors le diable ne se soucierait pas de nous, na hapo shetani hata tushughulikia hata mambo car moja, nous aurions quitté le chemin étroit. kwa sababu tutajikuta mbali na njia iliyo Le mwembamba, chemin étroit et droit. njia hiyo mwembamba na iliyonyooka ama hadili. Mais parce que nous demeurons dans la parole, Lakini kwa sababu tunadumu ndani ya neno et ainsi en Dieu, na tumedumu hivi ndani ya Mungu, il doit faire ses tentatives pour être
pense-t-il nous ébranler un peu? Hapo shetani atakuja kutujaribu kwa sababu anadhani akifanya hivi atatutikisa kwa kidogo. Mais grâce soit rendue à Dieu, Lakini mashukuru kwa Mungu, car l'encre de nos âmes, kwa sababu nanga ya nafsi zetu, comme le dit l'Écriture, kama vile andiko inaisema, atteint jusqu'au-delà du voile. imefikiria mpaka kupita hata pazia yenyewe. Ainsi, Basi elle va jusque dans le lieu très saint de Dieu. hivi hiyo nanga inaenda hata pahali patakatifu sana pa Et Mungu, ce n'est ni toi ni moi qui l'avons fixé. wala si wewe wala mimi tulioiweka huko. Elle a été fixée une fois pour toutes par Dieu. Hiyo nanga iliwekwa mara moja tu na Mungu, Et rien ne peut nous ébranler. na kuna kitu hata kimoja ambacho kinaweza kututikisa, Car nous croyons que les promesses de Dieu demeurent. kwa sababu tunaamini kwamba ahadi za Mungu za dumu, Elles sont oui. ziko ndio Elles sont éternellement vraies. na ziko kweli milele hata Et que le milele, ciel na mbingu et la terre passent. na dunia Ce vipite, que Dieu a dit lakini ile Mungu yeye alisema arrivera. itafika, itatimia. Verset 10. Shairi 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ndugu zangu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kungoja mabaya, kuvumilia mabaya na kungoja. Dans le prophète Isaïe, Katika nabii Isaya nous avons lu que ceux qui nous ont rejetés à cause du nom du Seigneur tulisoma ya kwamba wale walitukataa kwa sababu ama kwa ajili ya jina la Bwana veulent voir le jour où notre joie sera parfaite, wanataka kuona siku ambayo furaha yetu itakuwa kabisa, c'est-à-dire la joie de voir Dieu accomplir toutes les promesses que nous avons entendues de la bouche des prophètes et des apôtres de l'Ancien et du Nouveau Testament. ni kusema wanataka kuona furaha ya kumwona Mungu kutimiza ahadi zake ambazo tulisikia tokea vinywa vya manabii wake na mitume wa Agano la Kale na Jipya, Et dont nous attendons l'accomplissement en les croyant de tout notre cœur. ahadi ambazo tunongoja zitimilike tukisha tayari kuziamini moyoni mwetu. Oui. Ndiyo, Ils ont bien dit, nous aimerions bien le voir afin de constater votre joie, afin que sa gloire soit manifestée sur nous. na walisema waziwazi tu hivi ya kwamba tunataka tuone ili tupate kutambua furaha yenu na utukufu wake upate kuonekana juu yenu. Ne nous inquiétons pas pour cela. Tusifadhaikie hayo, Et encore moins de ceux qui nous ont rejetés. na tusijali ama kushtuka wale ambao wamesha kutukataa. Dieu est un Dieu de sa parole. Mungu yeye ni Mungu wa neno lake Et Dieu de son nom. na Mungu wa jina Et lake Dieu de son peuple. na ni Mungu wa watu wake. Et comme au jour de Moïse, Na kama vile katika siku za Musa la promesse est accomplie. ahadi ilitimilika, Mais les temps les plus difficiles commencèrent au moment où le prophète envoyé de Dieu apparut. lakini nyakati za magumu kubwa zikaanza wakati ambayo nabii alionekana ama Et akatokelea, la situation des enfants de Dieu, na hali ya maisha ya watoto wa Mungu, la situation du peuple de Dieu hali ya maisha ya watu wa Mungu devint presque insupportable. ikawa ya magumu hata wa kuweza tena kuyavumilia. Dieu l'avait permis ainsi, Mungu aliyaruhusu hivi afin que la séparation du pays puisse se faire plus facilement. ili kujitenga kwao na hiyo nchi kufanike kwa uwepesi. Ne vous inquiétez pas. Nyinyi msifadhaikie kitu. Notre Seigneur ne peut commettre aucune erreur. Bwana wetu hawezi kufanya kosa hata moja. Il est parfait. Yeye ni mkamilifu Et il est Dieu d'éternité en éternité. na yeye ni Mungu tangu umilele hata umilele. Et si nous passons par des épreuves, Na
kama tunapita katika vipimo ama majaribu, par des malentendus de toutes sortes, hata tunapita katika hali ambayo watu wanakuwa wanatusemezea mbaya au watuelewe mnamna hiyo wala mnamna par des ingine, soupçons. watu wanaanza kutuwazia mabaya. Et savez-vous ce qui peut arriver encore? Na mnajua ni nini tena inaweza kufika? Il peut arriver que nous soyons directement blessés au point où nous sommes le plus sensibles. Na inaweza kufika tuumizwe pafazi ambapo wakati tukiguswa hapo inatuuma sana, Là où cela nous touche vraiment. mahali ambapo tukiguswa inachoma moyo. Chaque être humain a certains domaines. Kila mtu, kila mwanadamu eko na viwango fulani, Peut-être certains traits de caractère. eko na tabia moja hivi Et ainsi de fulani suite. na mambo moja hivi fulani, Et nous sommes frappés, touchés là où ça fait le plus mal. na sisi tuko na pigwa ama kuchomwa ama kuguswa mahali ambapo panauma hajabu. C'est ainsi que nous le ressentons vraiment. Ndiyo mwa ile namna tuko naisikia ama kuihisia kabisa, Pour continuer néanmoins à croire que Dieu accomplit sa promesse. ili tuendelee kuamini ya kwamba yeye Mungu tu atimize ahadi Qui yake, n'a pas envoyé son prophète pour que notre situation s'empire encore davantage. ya kwamba Mungu akumtuma nabii wake ili hali ya maisha yetu iendelee kuzidi kuwa mbaya, Mais qu'à la fin de cet envoi divin, lakini kumwisho yake yeye Mungu kutuma mtu huyu, viendra la délivrance. ile takuja ni nini? Ni ufungulivu. Et que nous oublierons tout ce qui est derrière nous. Na tutakapo yasahau yote yaliyokuwa tayari nyuma yetu, Et que la gloire du Seigneur sera manifestée sur nous et parmi nous. na utukufu wa Bwana utakapoonekana juu yetu na katikati yetu, Car c'est ainsi qu'il est écrit. kwa sababu ndivyo imeandikwa, Et toute chair verra la gloire de Dieu. na kila mwenye mwili atauona utukufu wa Mungu, Comme nous l'avons souvent dit. kama vile tunaisemaka kila mara. Nous ne regardons pas aux choses visibles qui nous entourent ou nous concernent. Sisi hatuangaliake vitu ambavyo tunaweza kuona na macho vinavyotuzunguka ama vinavyotuhusu sisi, Nous regardons à l'invisible. lakini macho yetu tunayakazia juu ya lile lisiloweza kuonekana. Comme si nous le voyions déjà. Inaonekana sawa, ile yenyewe ionekanaki tukunaiona tayari, Nous croyons tunaamini et nous lui faisons na confiance. kumuwekea matumaini, Et nous savons qu'il fera toutes choses bien. na tunajua kwamba yeye atafanya kila kitu namna iliyokuwa mzuri zaidi. Bien. Ndiyo kabisa. Si nous pouvons brièvement évoquer les événements qui se déroulent maintenant dans le Golfe Persique. Kama tunaweza kwa haraka kusemezea kwa maneno au mambo fulani fulani yanayofanyika katika wakati huu upande wa Golfe Persique, Alors on peut seulement dire une chose à cela. tunaweza tu kusema neno moja kwa hiyo, Et au moins 5 passages bibliques peuvent être directement lus. na hapo kuhusu maneno haya tunaweza hata kusoma maandiko 5 ya kibiblia. C'est un avant-goût de ce qui sera fait plus tard contre Israël. Hiyo yote ni utangulizi tu wa maneno yale yatafaniwa juu ya kumtendea Israeli mabaya. De même qu'aujourd'hui, le monde entier exige que cet homme qui a occupé un petit pays rende les territoires occupés et rétablisse la pleine souveraineté. Mpaka vile leo dunia mzima iko namlazimisha huyu mtu mwenye anakuwa anakaa katika nchi moja ndogo apate kurudisha sehemu ya udongo ambayo anakaa na airudishie mamlaka na uhuru wake wote. C'est ainsi que le jour viendra, Ndio mwa hii namna siku itakapokuja nayo, et des politiciens l'ont déjà laissé entendre, hata wafanyasiasa ama wanasiasa wamesha kuisema, tunaisikia. le jour où après que le problème du Koweït sera résolu, Na ni siku ile ambayo baada hama kisha wao kumaliza magumu au mambo na Koweti, le problème d'Israël devra être résolu. na mambo ya Israeli nayo wataimaliza pia. Et alors on dira, Ndipo watakaposema cet homme a rendu des territoires occupés, huyu mtu amerudisha sehemu za udongo ambazo alikuwa anazitawala. maintenant rendez vous aussi la bande de Gaza et la Cisjordanie. Na sasa hivi ninyi pia rudisheni sehemu ya Gaza na hiyo ya Cisjordania, Rendez-les aussi. muirudishe pia. Et vous n'avez qu'à lire la parole prophétique. Najua kuelewa hiyo imewapasa tu kusoma neno la unabii.
Ce qui se passe maintenant maneno yanayofanyika sasa arrive simplement afin que nous qui lisions la parole prophétique, iko nafika tu kusudi sisi ambao tunakuwa tunalisoma neno la kinabii nous ne recevions pas seulement les informations des journaux quotidiens, tusipokee tu taarifa zinazotokea kwenye magazeti zinazotangazwa kila siku, mais que nous reconnaissions avec une compréhension spirituelle de quelle manière toutes ces choses annoncent déjà la fin et y conduisent. lakini tupate kutambua na kuelewa kwa kiroho namna gani vitu hivi vyote viko natangaza tayari mwisho na viko naongoza kumwisho kwenyewe. Mais nous pouvons être rassurés. Lakini tunaweza kuhakikishwa Dieu n'a pas fait revenir le peuple d'Israël pour qu'il soit dévoré par les ennemis. Mungu yeye akumrudisha Israeli katika nchi yake ili apate kuliwa ama kuuawa na maadui zake. Bien qu'un temps de détresse viendra encore sur Jacob, Hata kama vile wakati wa mateso itamufikia tena Yakobo kwa muda, c'est ce que nous enseignent les Saintes Écritures, ndio ile maandiko matakatifu mais yanatufundisha. Dieu sera avec son peuple Hata vile Mungu yeye atakuwa paka na watu et wake il arrangera toutes choses na atatengeneza kila kitu de telle manière que sa bénédiction demeure sur son peuple mnamna baraka yake yeye Mungu ibaki paka juu ya watu wake, et que sa parole puisse véritablement s'accomplir. hata neno lake lipate kweli kweli kutimilika. Personnellement, Kumambo inayonihusu je mimi, me réjouis sincèrement nafurahia na moyo wote wazi que toutes les frontières soient maintenant ouvertes. kwamba mipaka yote ifunguliwe sasa, Et en ce qui nous concerne, na mambo inayotuhusu sisi que nous puissions voyager librement, quel que soit le pays de l'Est, tupate kuwa na uhuru wa kusafiri kwenda mwinchi yoyote, iwe nchi ya upande ya mashariki, afin d'y apporter le message divin. ili huko nako tupeleke ujumbe wa kimungu. J'ai apporté une bannière de Roumanie qui avait été suspendue dehors sur une immense place devant le bâtiment où les réunions allaient avoir lieu. Na mimi nilikuja na hiyo bendera ya Rumania ambayo ilikuwa imeshatwekwa huko nje juu pahali pamoja pakubwa mbele ya nyumba hiyo ambamo mikusanyiko ilipashwa Où kufanika, ont eu lieu. na hiyo mikusanyiko ilifanyika humo. Si nous faisions cela ici à Zurich, ou dans Nakama. d'autres villes d'Europe, Kama tuliweza kuifanya hapa huko Zuriki au katika miji mingine ya Ulaya, nous pourrions nous aussi louer à de grandes salles et elles seraient toutes remplies. na sisi wenyewe tungeweza kutafuta na kwenda kulipia machumba minene, nayo hiyo chumba ilipashwa kujazwa kabisa kabisa. Nous allons vivre les jours où Dieu nous donnera le courage d'oser quelque chose en son nom. Na hapo ndipo tutakapoonja siku ambazo Mungu atakapotupa bidii ama ujasiri wa kujaribu kufanya kwa kitu fulani kwa jina lake. Nous avons un message de Dieu. Tuko na ujumbe wa Mungu Ce n'est pas le message d'un homme. na sio ujumbe wa mwanadamu. Parfois des frères, particulièrement en Amérique, Kuna mara nyingine wandugu kwa kipekee hawa wa Amerika ont utilisé la mauvaise formulation lorsqu'ils disent le message de frère Branham. walitumia msemo mbaya, namna mbaya ya kusema wakati wanaposemezea ya kwamba ujumbe wa ndugu Branham. Il n'existe pas de message d'un homme. Akukalake ujumbe wa mtu, Il existe un message divin lakini kuna ujumbe wa Mungu prononcé par la bouche de ceux que Dieu a appelés et destinés à transmettre sa parole. Huu ujumbe ulisemewa tokea kinwa cha wale ambao Mungu aliitwa na kuamuru kupeleka neno lake. Ce n'est pas le message de Paul. Sio ujumbe wa Paulo, Ce n'est pas le message de Pierre. sio ujumbe wa Petro, Mais bien l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. lakini ni injili ya Yesu Kristo Bwana wetu, La parole de notre Dieu. neno la Mungu wetu. Et cela s'applique aussi à notre époque. Na hiyo iko natumiwa tena katika wakati wetu. Ce n'est pas le message d'un homme, Sio ujumbe wa mwanadamu mais fulani, le message divin de la parole que nous avons effectivement reçue par grâce. lakini
lakini ni ujumbe wa kimungu wa neno ambalo tulipokea kweli kweli kwa neema, Et nous voulons le porter aussi loin, na tunataka kuupeleka mbali zaidi courageusement, na bidii courageusement, na le ujasiri, porter aussi loin que possible. kuupeleka mbali zaidi kufuatana na jinsi inawezekana. Moi aussi, j'ai toujours besoin de nouveau courage. Na mimi pia nahitaji kila mara ujasiri ama nguvu mpya. Et vous savez que chaque être humain Na mnajua kwamba kila mwanadamu n'est qu'un être humain. yeye tu ni mwanadamu, Mais ensuite, lakini kisha comme cela a déjà été rapporté, kama vile imesha semewa, il y a certaines choses qui donnent un nouveau courage. kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaleta nguvu ama ujasiri mpya Et une nouvelle assurance de savoir que le travail n'est pas vain. na hakikisho mpya ya kujua kwamba hiyo kazi haikukuwa kazi ya bure. Dieu bénit la semence semée dans tout le pays. Na Mungu eko na bariki kila mbegu iliyopandwa katika kila nchi, La semence semée dans toutes les langues et nations. mbegu iliyopandwa katika kila lugha na kila taifa. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Na hivi tuwamshukuru Bwana pour toutes les possibilités qu'il a données afin qu'en ces jours, juu ya manamna yote ambayo aliweka mbele zetu kusudi katika siku hizi, dans cette génération, katika kizazi hiki, on puisse réellement faire ce qui était impossible dans les autres générations. tupate kabisa kabisa kufanya ile haikuwezekane kufaniwa katika vizazi vingine vilivyopita tayari. Juste, oui. Hakika À titre ndio. d'information maintenant à la fin, Na juu ya kuwajulisha sasa hapa sasa huku kumwisho, vous allez vous réjouir. mutakapofurahi. Il existe maintenant un ordinateur dans lequel on peut introduire un manuscrit écrit. Na hapo sasa kumesha kuwa kompyuta moja ambamo tunaweza kuingizamo kitabu ambacho kilichoandikwa, Par exemple, avec une machine à écrire romaine. kwa mfano na chombo ya kuandika ya Waruma, Et de l'autre côté sort un manuscrit terminé, déjà fini, avec même les bordures prêts à être imprimées. na upande mwingine kutatoka kitabu ambacho kimeshaandikwa vizuri, kimeshamalizika, ambacho kiko tayari kipate sasa kutangazwa ama kutolewa kwa watu. Il existe maintenant des choses qui n'existaient pas auparavant. Sasa hivi kunaanza kuwa vitu ambavyo havikuwake zamani, Et Dieu a mis dans notre cœur d'utiliser maintenant tout ce qui est à notre disposition. na Mungu anaweka ndani yetu kutaka kutumia sasa vitu vyote ambavyo viko mbele zetu, Et de fournir l'engagement le plus grand et le meilleur. na kutoa ama kujikabizi munamna ya mzuri sana na nguvu yote, Car nous croyons que le plus grand et le meilleur est encore à venir. kwa sababu tungali naamini ya kwamba kumbele huko kuko mambo makuu na mazuri ambayo yatakuja. Dieu manifestera sa gloire sur ceux qui ont cru sa parole, Mungu atakapoonyesha utukufu wake juu ya wale waliloliamini neno lake, qui ont accepté ses promesses. waliokubali ahadi zake. Et nous nous exhortons les uns les autres à rester fidèles, Na hapo tunaanza kuonyana kwamba tubaki uaminifu, à persévérer, tupate kudumu, à tenir ferme, tupate kusimama imara, que chacun tienne bon dans ses épreuves. kila mtu asimame imara katika vipimo na majaribu yanayompata. Ensemble, nous levons les regards vers le Seigneur qui a commencé. Pamoja tukiamsha macho yetu na kumwangalia Bwana mwenye aliyeanza, Et qui achèvera au jour de son glorieux retour. naye atakayemaliza katika siku ambayo atarudi, siku ya utukufu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, Il conduira tout glorieusement à son accomplissement. na ataongoza kila kitu kipate kutimilika kwa namna ya utukufu. Et puisque la parole a évoqué la gloire, Na kwa sababu neno lilisemezea mambo ya utukufu, laissez-moi rappeler Luc chapitre 2. nyacheni niwakumbushe Luka sura ya 2. Lorsque la naissance du Seigneur fut annoncée à Bethléem, Wakati kuzaliwa kwa Bwana kulitangazwa huko Betlehemu, une lumière céleste est descendue. nuru ya kimbingu ilishuka, Et la gloire du Seigneur était là. na utukufu wa Bwana ulikuwa pale, Et les environnait de sa clarté. Et il fut annoncé que le Messie était né à Bethléem.
na kuwazingira na mwangaza wake, na huko ikatangazwa ya kwamba Mesaya ama Masia amezaliwa huko Bethlehemu. Je ne serais pas surpris si Dieu faisait la même chose qu'il a faite au commencement. Na mimi siwezi kushtuka ama kushangazwa nikimwona Mungu kufanya neno moja moja alilolifanya mwanzoni. Je ne serais pas surpris qu'il le fasse à la fin. Na sitashtuka nikimwona Mungu akitenda vivyo hivyo huko kumwisho. Nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu, Nasi pia tuko wana na binti za Mungu, nés de nouveau par la semence divine de la parole, tuliozaliwa upya kwa mbegu ya kimungu ya neno, portant en nous la vie divine. na tukiwa ndani mwetu na uzima wa kimungu. Que la gloire du Seigneur soit visible sur nous. Basi utukufu wa Bwana uonekane juu yetu, Que la parole trouve sa confirmation. na neno lipate kuthibitishwa, Que ses promesses s'accomplissent. na ahadi zake zitimilike Et alors kabisa. seulement la joie sera parfaite en nous. Na hapo ndio furaha itakapokuwa kamili ndani yetu. Aujourd'hui, la joie est déjà partielle. Na leo furaha ingali ya kijuu juu tu, ingali Mais nusu, ensuite, les nuages viennent na kisha mawingu yanakuja, et nous nous demandons combien de temps devons-nous encore persévérer. na tunaanza kujiuliza mpaka na wakati gani tumelazimishwa tena kuendelea kuvumilia. Au lieu que cela s'améliore, Badala hama pahali ipate kuwa mzuri, iboreshwe, ça s'empire. inaanza kuzidi kuwa mbaya. Pensez à Moïse et à l'Exode. Mufikirie ama mkumbukeni Musa na Kutoka. Il a paru comme prophète Yeye alitokea kama nabii et devait dire: na alipasha sema, laisse aller mon peuple. uache watu wangu waende zao. Et Dieu a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon Lakini Mungu aliamua kufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, afin de pouvoir accomplir de grands miracles et des prodiges. ili yeye Mungu apate kutimiza miujiza mikuu na ishara. En même temps, le peuple souffrait Na ile wakati moja moja watu wake waliendelea kuteswa, et la souffrance atteignait un état insupportable. hata mateso ama mangaiko haya yakafika katika kiwango chenye watu hawakuweza tena Mais kuyavumilia. imaginez-vous combien il fut reconnaissant pour le jour où l'exode a eu lieu. Lakini jifikirieni na muone mara ngapi waliweza kuwa na shukurani wakati siku ya kutoka ilitimia. Et qu'il en soit ainsi pour nous, Na iwe paka hivi kwetu sisi pia, afin que nous devenions reconnaissants ili tupate kuwa watu wa kushukuru lorsque viendra ce jour glorieux wakati hiyo siku ya utukufu itakapokuja, où le Seigneur nous prendra auprès de lui dans sa gloire. siku ambayo Bwana atatuchukua kwake katika utukufu wake. À lui le Dieu Tout-Puissant Kwaye Mungu Mwenyezi soit la louange iwe sifa et l'honneur, na heshima, la gloire utukufu et l'adoration na mahabudu, maintenant et pour toute éternité. sasa na hata milele yote. Amen. Amina. Peut-être il y a encore ici quelques personnes qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur. Saa zingine hapa pangali tena watu ambao hawajatoa maisha yao kwa Bwana, Et qui, sous la prédication, n'ont pas encore reconnu leur état de perdus, séparés de Dieu. ambao chini ya mahubiri hawajatambua bado hali yao ya kwamba wameshapotea na walishatengwa na Mungu, Condamnés pour toujours hali ya kwamba wameshahukumiwa kwa lote et voués à la perdition. na walitayarishwa kupotea. Seul celui qui est perdu peut être sauvé. Ni paka yule ameshapotea ndiye anaweza kuokolewa. Ce n'est que celui qui reconnaît devant la face de Dieu qu'il est né dans le péché, Ni paka yule ambaye ametambua mbele ya uso wa Mungu hali yake ya kwamba alizaliwa katika dhambi, qu'il a vécu séparé de Dieu dans le péché, kwamba aliishi mwenye kutengwa mbali na Mungu katika dhambi, et qu'aucun acte religieux pieux ne peut le conduire au ciel. na hakuna hata tendo moja ya kidini ambayo inaonekana sawa kuwa safi ama takatifu inaweza mwongoza mbinguni, Mais uniquement l'œuvre de rédemption accomplie à la croix de Golgotha, lakini ametambua ya kwamba ni paka kazi ya ukombozi iliyotimilika huko msalaba wa à Golgotha, savoir par le sang précieux et saint de l'agneau de Dieu, yani kupitia damu ya damani na takatifu ya mwana kondoo wa qui a été Mungu. versé là pour notre rédemption. Hiyo damu iliyomwagika huku kusudi sisi tukombolewe. Amis, Marafiki zangu, nous devons vous dire la vérité devant la face de Dieu. inatakiwa imetupasa sisi tuambie kweli mbele
ya uso wa Mungu. Il n'existe aucune religion qui puisse sauver. Hakuna hata dini moja ambayo inaweza kuokoa mtu. Il n'existe aucun acte pieux qui procure le salut. Hakuna hata tendo moja ya utakatifu ambayo inaweza kumletea mtu wokovu. Il n'y a qu'un Dieu qui nous a rachetés en Christ. Kuko tu paka Mungu mmoja ambaye alitukomboa ndani ya Kristo. Et en lui, nous avons le chemin, Na ndani yake yeye tunayo njia, la vérité et la vie. tunayo kweli na uzima. Et personne ne vient au Père si ce n'est par lui. Na wala mtu amwendei Baba ila kupitia yeye. Ainsi, Hivi basi nous vous appelons à venir au Seigneur. tunawaita muje kwa Bwana. Et pendant que vous prenez maintenant votre décision, Na wakati mnaanza kukamata mpango wenu, que cette conviction puisse naître en vous. hakikisho hiyo izaliwe ndani mwenu, Je suis séparé de Dieu, ya kwamba ukisema hivi, nimetengwa na Mungu, je suis condamné, nimeshahukumiwa, je n'ai aucune espérance vivante. sina natumaini hata moja iliyo hai. Et alors la chose se tourne en vous vers la foi en Jésus-Christ. Na wakati ule mambo fulani inaanza kufanika ndani mwenu na ikikuelekeza kwenye imani ndani ya Yesu Votre Kristo. Sauveur. Yesu Kristo mwokozi Et wenu. alors vous ressentez que Dieu en Christ a réconcilié le monde avec lui-même. Na hapo sasa mnaanza kusikia ya kwamba Mungu ndani ya Kristo aliupatanisha ulimwengu naye mwenyewe. Toi aussi, Nawe pia, âme bien-aimée, nafsi yenye kupendezwa, vous ressentez votre perdition, uko nasikia, uko na hisia kupotea kwako, votre condamnation, uko nasikia na kuhisia kuhukumiwa votre kwako, séparation d'avec Dieu, uko nasikia na kuhisia ya kwamba umeshatengwa na et Mungu. vous criez dans votre détresse, Na katika hali ya tabu ama ya hangaiko yako anaanza kulia na kusema, Seigneur, Bwana sauve-moi nyokowe, et aie pitié de moi. nirehemu, Pardonne-moi toute faute, unisamehe kila kosa, pardonne-moi tout péché, usamehe kila dhambi yangu, efface tout ufute et yote lave-moi dans ton précieux sang. na unioshe katika damu yako ya dhamani. Celui qui veut venir ainsi au Seigneur Yule anataka kuja hivi kwa Bwana et reconnaître être perdu na kutambua ya kwamba ameshapotea et désire le salut, na kutamani kuokolewa, qu'il vienne maintenant. ndio wakati yake akuje sasa. Pendant que toutes les têtes sont inclinées, Wakati vichwa vyote ni vyenye que kuinamishwa tous les yeux sont fermés, na macho yote yenye kufumbiwa les cœurs ouverts devant Dieu, na mioyo yenye kufumbuliwa mbele ya Mungu, j'aimerais prier pour vous, nataka kuwaombea. pour tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu. Nataka kuwaombea wale wote wanataka kutoa maisha yao kwa Mungu. Voulez-vous lever brièvement la main? Mnaweza kuinua mkono wenu kwa haraka. Y a-t-il des personnes parmi nous? Kuna watu katikati yetu, Levez brièvement la main. inueni kwa haraka mkono wenu. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Kijana ewe, Mungu akubariki Y wewe. a-t-il encore quelqu'un ici? Je, kuku tena mtu mwingine hapa? Que Dieu te bénisse là-bas. Kule, Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse ici. Mungu akubariki Chère hapa. dame. Oh, dada, Mungu akubariki. Y a-t-il encore quelqu'un? Je, kuku tena mtu mwingine? Vous voulez consacrer votre vie à Dieu? Wataka kumtolea Mungu maisha yenu? Merci, que Dieu te bénisse. Asante, Mungu akubariki. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Je, kungali tena mtu mwingine hapa? Merci, que Dieu te bénisse, jeune homme. Asante, Mungu akubariki kijana Y mwanaume. a-t-il encore quelqu'un? Je, kungali tena mtu mwingine? Heureux l'homme qui entend l'appel de Dieu, Heri mtu yule anayesikia wito wa Mungu, qui se reconnaît perdu anayejitambua kwamba ni mwenye kupotea et crie pour le salut, na anaanza kulia juu ya puis okolewe, reçoit l'assurance que l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage à notre esprit que nous avons été sauvés. na kisha amepokea hakikisho ya kwamba Roho wa Mungu anaweza kushuhudia kwa roho yetu ya kwamba tumeshaokolewa. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette heure. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakati ama ya hiyo saa. Y a-t-il peut-être d'autres sujets de prière au milieu de nous Je, kuko mambo mengine yale yanalazimisha maombi katikati yetu que nous pouvons apporter au Seigneur? ambayo tunaweza kumpelekea hayo Bwana? Levez simplement les mains. Nyosha tu mkono wako. Dieu connaît tout. Mungu anajua kila kitu. Que Dieu bénisse partout où il y a les besoins. Mungu abariki fazi yote kunakuwa mahitaji. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mungu anajua ni nini tunahitaji. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, ensemble nous venons devant ton trône de grâce. pamoja tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi cha Au neema, nom de Jésus-Christ de Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sur base du sang versé de l'agneau, juu ya msingi wa damu ya mwana kondoo iliyomiminwa. nous parlons maintenant avec toi, ô Dieu. Tunaanza kusema sasa nawe, he Mungu,
toi qui es devenu notre Père par Jésus-Christ notre Seigneur. wewe uliyekuwa baba yetu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nous te prions pour tous ceux qui sont venus à toi pour la première fois. Tunakuomba juu ya wale wote waliyekuja kwako mara yao ya Pour kwanza. tous ceux que tu as touchés par ta parole. Tunakuomba juu ya wale wote uliowagusa na neno Qui ont lako, répondu à ton appel. ambao walishibia wito wako, Qui reconnaissent qu'ils sont perdus. ambao wametambua ya kwamba ni wenye Et kupotea, qui en même temps ambao wakati huu moja moja regardent vers toi. wanakutazama wewe, Afin que toi, ili wewe, le Sauveur mort pour nous sur la croix, wewe Mwokozi uliyetufia sisi juu ya msalaba, ils sont conscients que tu les as appelés aujourd'hui pour leur pardonner, pour les attirer à toi, pour faire des enfants des hommes, qui sont pour faire d'eux des enfants de Dieu. wao wametambua na makini yote ya kwamba Tu les as appelés aujourd'hui pour leur pardonner, ya kwamba umewaita leo kusudi wasamehe, pour les attirer à toi, ili wavute kwako, pour faire des enfants des hommes qu'ils sont, ili wafanye wao waliokuwa wanadamu, watoto wa watu, faire d'eux des enfants de Dieu. kuwa watoto wa Mungu. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, fais aujourd'hui en ce lieu ufanye leo mahali que hapa l'évangile de Jésus-Christ le crucifié mnamna ya kwamba injili ya Yesu Kristo est aliyesulibishwa réellement une puissance de Dieu. iwe kweli kweli uwezo wa Comme Mungu, Paul l'a écrit, kama vile Paulo aliandika, une puissance qui sauve quiconque croit à l'œuvre de la rédemption accomplie. uwezo unaookoa yeyote anayeamini kazi ya ukombozi iliyotimilika. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, nous savons que ta parole ne retourne pas à toi à vide, tunajua kwamba neno lako aliwezi kurudi kwako bila kutimiza, mais qu'elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. lakini liko natimiza sababu yenye ulilitumia. Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, aujourd'hui aussi, leo pia en cette heure, katika saa hiyo, en ce jour, katika hiyo siku, ta parole accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. neno lako litimize sababu yenye ulilitumia. Tu as aussi vu les mains, les autres mains qui se sont levées. Uliona mikono na mikono ingine iliyoinuliwa. Tu connais les différentes détresses. Unajua tabu mbalimbali. Tu connais les épreuves que chacun doit traverser. Unajua vipimo na majaribu ambayo kila mtu amelazimishwa kupitia. Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, tu nous as donné la promesse. ulituahidi hivi, Quand tu passeras par le feu, ukipitia motoni, je serai avec toi nitakuwa nawe, et l'eau ne te submergera pas. na maji haitakuzamisha kamwe. Seigneur, Bwana, Seigneur Dieu miséricordieux. Bwana Mungu mwenye Et rehema, tu nous dis, nao unatuambia quand les montagnes s'éloigneront, hata wakati milima zitakapoenda mbali, quand les collines chancelleraient, hata wakati vilima mon vitakapotikisika, amour ne s'éloignera point de toi. mapendo yangu kwawe haitaenda Et mbali mon nawe, alliance de paix ne chancellera point. na hagano yangu ya amani haitatikisika kamwe. Dis le Seigneur qui a compassion de toi. Asema Bwana mwenye kukuonea huruma. Alléluia. Haleluya. Seigneur, Bwana, nous te remercions pour de telles paroles dans les Écritures. tunakushukuru kwa sababu ya maneno kama haya katika maandiko, Des paroles qui nous donnent la consolation maneno yanayotupa faraja, et l'assurance au bon moment. maneno yanayotupa hakikisho kwa wakati unaofaa. Bien-aimé Sauveur, Bwana Mwokozi, viens par ton esprit sur chacun, Mwokozi mpenzi, kuja kwa njia ya Roho wako juu ya kila mtu, que la parole devienne vivante. neno lako liwe hai, Console tous, ô Seigneur, uwafariji wote Bwana, qu'il se soit passé quelque chose pendant ce service dans quelques personnes. mambo ya mastajabu ikuwe imeshafanika ndani ya mioyo ya watu katika wakati wa hii Qu'un kazi, fruit pour l'éternité en résulte. na tunda ya milele ipate kuonekana. Nous te remercions aussi pour cela, Na tunakushukuru pia njua hiyo, car à la fin nous verrons ta gloire. kwa sababu kumwisho utakapoona utukufu Même wako, si entre-temps la chose doit devenir plus sombre encore, plus difficile. hata kama wakati huu ungali unabaki, mambo yatakuwa tena zaidi ya giza na ya magumu zaidi. Mais nous savons qu'à la fin tu rétabliras tout. Lakini tunajua ya kwamba kumwisho utarudisha kila kitu pafazi Tu yake, te révéleras glorieusement. na utajifunua kwa namna ya Tu utukufu, confirmeras ta parole. na utalithibitisha neno Tu lako, accompliras tes promesses. na utatimiza ahadi Et zako, tu béniras puissamment ton peuple jusqu'à la transformation de nos corps. na utawabariki kwa namna ya uwezo watu wako, hata wakati wa kubadilishwa kwa mili zetu, Jusqu'à la victoire sur la mort. mpaka na wakati wa
ushindi juu ya mauti, et jusqu'à notre enlèvement dans ta gloire. hata wakati ambao utakaponyakuliwa kwenda katika utukufu Merci wako. de ce que ce jour se soit approché. Asante kwa sababu tunaona hiyo siku kukaribia. Tu as envoyé ton serviteur et prophète avec le message actuel pour nos jours. Ulimtuma mtumishi wako na nabii na ujumbe wa leo juu ya hiyo siku hizi. Et nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous avons parlé du thème du retour du Seigneur. Na sisi hatukuzifuate hadithi zilizotungwa kwa namna ya ila wakati tulisemezea kuhusu mambo ya kurudi kwa Comme Bwana. Pierre l'a exprimé. Kama vile Petro nayo alisema wazi. Mais nous avons été témoins oculaires de sa gloire merveilleuse. Lakini sisi tulikuwa washahidi ama washuhuda waliojionea utukufu wake wa mastajabu. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, la parole prophétique, nous la tenons d'autant plus certaine. na neno la unabii tunalishika ya kwamba ni la hakika. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, nous te disons merci pour cela. tunasema asante kwako juu ya hiyo, Pour ce que tu as donné la lumière. kwa sababu umeleta nuru, Et que nous pouvons tout voir dans ta lumière et de pouvoir classer et situer l'accomplissement selon ta parole. na katika nuru yako tunaweza kuona kila kitu waziwazi na kujua namna gani tunaweza kupanga na kujua kutimilika kwa kila neno ndani ya neno lako. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, aujourd'hui je voudrais te remercier pour le privilège de pouvoir vivre maintenant sur la terre. leo nataka nisema asante kwako kwa sababu nenipa kwa bahati ya kuishi sasa hivi duniani De hapa, pouvoir croire comme dit l'Écriture. na kwa jinsi umenipa bahati ya kuamini jinsi andiko inasema, Afin de pouvoir aussi vivre, expérimenter les fleuves d'eau vive. ili nipate tena kuishi na kuonja mito ya maji ya uzima. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, encore une fois je te remercie pour tous ceux qui ont levé leurs mains, mara ingine tena na kushukuru kwa sababu ya hao wote walioinua mikono qui t'ont yao, consacré leur vie, ambao wanakutolea maisha yao, ainsi que pour tous les frères et toutes les sœurs qui se trouvent dans des diverses détresses, dans les épreuves qui dépassent presque leur force. Nasema pia asante njua wa ndugu zote na wadada wote ambao wanajikuta katika mateso mbalimbali, katika vipimo vinavyowapitia nguvu. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, accorde aussi la compréhension ulete pia kuelewa et la sensibilité les uns vers les autres, na namna kila mtu anze kusikia ya mateso ya mwenzake, afin que nous puissions être des bénédictions les uns pour les autres, ili tuwe baraka wa moja kwa wengine, afin que nous portions les fardeaux les uns des autres, ili tuchukuliane mzigo wa moja na wengine, afin d'accomplir la loi de Christ, kusudi tutimize sheria ya Kristo, comme il est écrit dans Galates chapitre 6. kama ilivyoandikwa katika Wagalatia sura 6. Seigneur, aie pitié de nous. Bwana uturehemu, Fais de nous une église de foi biblique, utufanye kuwa kanisa lenye imani ou ya une église du kibiblia, Dieu vivant. kanisa la Mungu aliye hai. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, aie ton chemin avec nous, ufanye njia yako nasi, que ta volonté s'accomplisse, mapenzi yako yatimilike, que ton règne vienne, ufalme wako uje, et que ton nom soit glorifié maintenant et pour toute l'éternité. jina lako litukuzwe sasa na milele hata milele. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina.